Peut-on trouver l'amour sur Internet? Un Français sur 5 a déjà utilisé des sites de rencontres. De nombreux couples se forment d'ailleurs grâce à cette médiation. Mais attention aux arnaques. Derrière certains profils se cachent de redoutables escrocs. Ce sont des beaux parleurs et si vous avez le cœur tendre, vous pourriez le payer cher. Qui se cache derrière ces photos aguicheuses? L'envers des sites de rencontres entre abus de faiblesse et manipulation. Reportage Agathe Perroseski. Marion, jeune étudiante de 23 ans, a été victime de ce qu'on appelle une romance scam, une arnaque à l'histoire d'amour sur Internet. À l'époque, Théo se présente comme Marseillais à la recherche d'une relation stable. En quelques semaines de tchatch sur les réseaux sociaux, Marion tombe sous le charme. Je t'aime, tu me manques, rythme les conversations. C'est alors que le piège se referme. Théo lui fait part de son envie de la rejoindre, mais celui-ci prétend s'être fait voler sa carte bleue. Il va alors réussir à lui soutirer 500 €. Je me suis même pas souciée et m'a demandé de lui envoyer un mandat cash par la poste. Et ce que j'ai fait. J'ai été sur Facebook et là je me suis rendu compte que le compte n'existait plus. Donc sur le coup j'ai trouvé ça juste bizarre, je lui ai envoyé un texto, j'attendais qu'il réponde, il m'a plus jamais répondu. Derrière ces faux profils se cachent en général des escrocs qui opèrent depuis l'Afrique de l'Ouest. On les appelle les brouteurs. Ces arnaques leur rapporteraient chaque année presque 150 millions d'euros.